Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qu'on appelle Lumière sur la prophétie biblique. L'autre jour, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Ils voleront sur l'épaule des Philistins. Et puis ce matin, j'ai reçu une petite réponse qui m'a dit bonne continuation. Alors je me suis dit, ouais, je pourrais continuer, hein. Alors c'est ça que je vais faire aujourd'hui, je vais continuer, mais ça va être sous un autre titre. Je vais l'appeler la Terre prophétique. OK? Parce qu'il y a la Terre qu'on appelle l'univers, hein? Mais il y a aussi une Terre qu'on appelle prophétique. Là, à ce moment-là, on rapetissit beaucoup. On zoom in, comme on dit en anglais. Hein? On met le foyer dessus, puis on arrive sur Israël. Je dis Israël parce que Deutéronome 32, je lis au verset 8. Puis ça, c'est un verset important à saisir. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Excusez-moi. Il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Ceci veut dire que Dieu a placé Israël dans un endroit, puis à partir de cet endroit-là où Israël était placé comme nation, Dieu a placé maintenant les différentes nations autour d'eux. Si on regarde une map de l'Ancien Testament, on va voir des différentes nations, Amalek, et après ça, Moab, Ammon, hein, Édom, le trio de l'Est qu'on appelle. Et puis, ceux-là sont tous placés autour d'Israël, la Syrie. Puis, au sud, il y avait l'Égypte. Hein. Mais tous ces pays-là, euh, Dieu était en contrôle. Dieu les a placés pour une raison. Nous, on a de la misère à comprendre parce qu'on est tellement limité dans notre compréhension. Mais Dieu a des raisons. Et puis, Dieu va beaucoup plus loin que l'œil humain. Alors, avec les années, les millénaires, si on peut dire, les territoires ont changé, se sont agrandis. Ils ont vraiment changé. Les territoires ont vraiment changé. Et puis, le nom aussi a changé. Le nom des peuples a souvent changé. Mais dans le fond, vous allez voir, c'est le même peuple. Alors, lorsqu'on parle de Ammon, lorsqu'on parle de Moab, aujourd'hui, c'est appelé la Cisjordanie. Ça porte un nouveau nom, mais vous allez voir que c'est la même chose. Hein. Il y avait aussi les Philistins, hein, sur l'épaule des Philistins. Maintenant, les Philistins, ils semblent avoir disparu, mais ils n'ont pas vraiment disparu. Ils portent un nouveau nom. Je vais vous le mentionner tantôt qui ils sont. Mais l'important, c'est de réaliser qu'il y a une terre prophétique. Puis c'est pas tout le globe, c'est limité à tout ce qui est autour d'Israël. OK? C'est seulement à partir du deuxième empire, l'empire des Perses, que la terre prophétique s'est élargie, pour ainsi dire. Parce qu'à ce moment-là, un des rois perses, qui était très riche, a décidé de traverser la mer Méditerranée puis d'aller attaquer. Alors, naturellement, il est allé en Grèce et puis il a traversé la mer Méditerranée. Lorsqu'on traverse la mer Méditerranée, on s'en va à l'ouest. OK? Avant, tout était dans l'est. OK? Tout était dans l'est. Maintenant, oups, on fait un pas vers l'ouest. On arrive maintenant avec les Grecs. Et puis plus tard, on va arriver avec l'Empire romain. On va prendre un petit peu de café, je pense. Avec l'Empire romain, maintenant, on arrive avec l'Europe. Hein? Parce que l'Empire romain, le berceau de l'Empire romain, c'était vraiment tout ce qui est l'Europe. Okay? Lorsque l'Empire romain s'est effrité, il n'a pas été conquéri en passant. C'est simplement effrité. Et puis, tous ces pays qui étaient sous le contrôle de Rome centrale, pour ainsi dire, s'est dégagé. Et puis, ils ont formé des pays qu'on appelle aujourd'hui la France, la Belgique, l'Espagne,
l'Italie, tous ces pays-là, toute l'Europe aujourd'hui qu'on connaît indépendante, et ils sont encore indépendants aujourd'hui en passant. Mais la prophétie nous dit que l'Europe doit être de nouveau réunifiée. Okay? La quatrième bête doit reprendre vie. Elle a été frappée d'une blessure mortelle. Elle s'est simplement effritée, mais elle doit reprendre vie. Et puis, un jour, l'Empire romain, qui est responsable de la mort du Seigneur Jésus, doit reprendre vie pour recevoir son jugement. Alors, c'est important de réaliser que les nations qui ont existé ou qui ont nui à Israël ou qui ont été impliquées dans l'histoire d'Israël, les choses qu'ils ont faites, ils doivent rendre compte à Dieu. Oui, vous me dites, c'est vrai, mais ces pays-là n'existent plus, ces nations-là sont dispersées. Mais moi, je peux vous assurer, selon la parole de Dieu, que ces nations vont reprendre vie, sous un autre nom peut-être, sous des nouvelles générations, certainement. Mais ce que les pères ont fait contre Israël dans le passé, les enfants vont refaire encore pire. Okay? Ce que, si on regarde l'homme, le corps exprime l'âme, ce que l'âme est. Okay? Puis, alors, toutes les actions qu'on fait dans notre corps sont l'expression de l'intérieur de notre âme. C'est pour ça qu'il doit y avoir une résurrection. Puis chacun devra rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait dans son corps. Son corps n'a été que l'expression de son âme. Ça, c'est vrai au niveau individuel, mais c'est aussi vrai au niveau des nations, les peuples. Les peuples ont une âme, pour ainsi dire, et puis leur haine contre Israël, ils l'ont exprimée par des combats, par des guerres, par des injustices. Et puis Dieu va demander un jour que ce que le corps a fait, c'est-à-dire ce que la nation a fait, Dieu va leur faire réaliser que c'était l'état de leur propre intérieur. Maintenant, on sait que certaines nations ont été très mauvais, ou mauvaises plutôt, avec Israël. Et puis Dieu va demander un jour de rendre compte. Hein? Ils devront un jour rendre compte. Maintenant, ce sont souvent les enfants. Ce sont une nouvelle génération qui va se lever. Ils vont peut-être porter un autre nom, mais ils vont avoir les mêmes sentiments que les parents avaient. Et puis, ils vont exprimer leur haine envers Christ et envers Israël. Et puis, ce qui est important à saisir, c'est que Dieu prend compte de tout ceci. On ne peut pas oublier l'histoire ou le passé. Surtout si dans le passé, notre pays ou notre peuple ont été très négatifs envers Israël. Une raison de plus pour les enfants de ces peuples-là d'apprendre de l'histoire et de ne pas faire les mêmes erreurs. Malheureusement, la leçon ne sera pas apprise. Et puis les enfants, les descendants de 2000 ans peut-être 2500 ans, les enfants d'aujourd'hui vont commettre pire que leurs pères ont fait. Pourtant, ils auraient dû apprendre de l'histoire. Maintenant, quand je vais dans Ésaïe, au chapitre 11, il est dit que l'Éternel, il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu du peuple. Alors, on sait que le peuple a été dispersé, mais au jour d'Esdras puis Néhémie, ils ont été ramenés dans leur pays pour bâtir, finalement, plus tard, bâtir le temple. Alors ça, c'était le premier rapatriement, pour ainsi dire. Mais il dit qu'une seconde fois,
une seconde fois, Dieu va mettre la main pour acquérir le résidu du peuple. Et puis, lorsque Israël, qui est présentement à la queue, qui est présentement la risée des nations, pour ainsi dire, lorsque Dieu va restaurer Israël, c'est dit que ils voleront sur l'épaule des Philistins et pileront ensemble les fils de l'Orient. Voler sur l'épaule des Philistins, ça veut dire que Israël va être en contrôle maintenant, puis ils vont dominer. Ils vont dominer sur les Philistins. Et puis, historiquement, David a dominé sur les Philistins, mais la prophétie va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Puis aujourd'hui, on peut se poser la question, qui sont les Philistins? Bien, les Philistins, c'était des gens qui habitaient sur la frontière de la mer, sur le bord de la mer, hein, ce qu'on appelle Gaza. Gaza, tout simplement, sur le bord de la mer. Puis les Philistins étaient là, eux autres. Ils étaient à l'ouest, pour ainsi dire. À l'ouest d'Israël, juste à l'ouest, du bord de la mer Méditerranée. Ils étaient là. Et puis, ils étaient des ennemis acharnés contre Israël. Du mot philistin, on peut aujourd'hui en retirer un autre nom qui s'appelle les Palestiniens. Philistins et Palestine, c'est relativement la même chose. C'est d'ailleurs les mêmes endroits aujourd'hui géographiquement. Comme les Philistins ont été un écharde dans la chair d'Israël, aujourd'hui les Palestiniens sont une écharde dans la chair d'Israël. Dieu permet que ces nations-là, ce ramassis de peuples qui se trouvent là présentement, puissent avoir les mêmes sentiments, la même âme qui haït les Juifs. Et puis, ils devront un jour être eux-mêmes jugés. Parce que les enfants présentement, les Palestiniens présentement, ont pour but de détruire Israël. Ils sont pires que les Philistins. Ils ont des sentiments plus méchants que les Philistins. Et puis un jour, c'est pour ça que les nations doivent reprendre vie. Rien ne passe inaperçu dans les voies de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. Et puis ce que ces pays-là ont semé comme haine, ils doivent être jugés. Ils l'ont peut-être été un peu dans le passé. Lorsqu'on lit les jugements là, les différents jugements, les oracles, hein, oracles touchant Babylone, oracles touchant plusieurs oracles qu'on peut trouver. Ces oracles-là, c'est des oracles contre les nations. Oracles veut dire des jugements, des fardeaux, des jugements contre les nations. Dieu a des jugements à exécuter contre les nations. Et ces jugements-là peuvent avoir eu lieu dans un temps passé, soit partiellement ou soit complètement. Ça ne change pas le fait que dans la génération qui existe présentement ou qui va exister à la fin des derniers jours, ces générations-là doivent être jugées, non pas seulement pour ce que les pères ont fait, mais aussi pour ce qu'eux ont fait. Comme je disais, au lieu d'apprendre de l'histoire de leurs parents, ils ne l'ont pas fait. Et puis, ils vont tout simplement être jugés par Dieu. Il faut que ce soit ainsi. Dieu met en lumière toutes choses. Et puis, cette terre prophétique-là, tous ces pays-là ne sont pas disparus à jamais. Comme je disais, des nouveaux territoires, des nouveaux noms. Mais on va voir que leur activité va être la même que dans le passé. Et puis, c'est important pour nous de vraiment comprendre que lorsque Dieu parle d'un jugement dans l'Ancien Testament, quand vous lisez votre Bible puis vous voyez des fardeaux ou des jugements exécutés sur les nations, que ce soit Tyr ou Sidon ou n'importe qui, essayez de comprendre que Dieu ne parle pas simplement pour conter une histoire. Dieu veut nous projeter dans le futur prophétique.
C'est comme si Dieu nous disait, voici ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Eh bien, la même chose va se reproduire dans le futur, peut-être encore plus exemplaire que l'Ancien Testament était. Les ennemis vont être plus féroces, hein, comme des bêtes vont être plus féroces. Et puis le règne va s'être agrandi contre Israël. Vous vous rappelez, avant 1948, il n'y avait pas de problème dans l'Asie. Israël n'était pas là. Il n'avait pas de problème majeur. Dès le moment où, en 1948, Israël a eu son pays, pouf! Des ennemis à droite, des ennemis à gauche, au nord, au sud, on voulait anéantir Israël. Et puis aujourd'hui, on voit encore que cette haine existe. Et puis les Palestiniens, qui sont, pour ainsi dire, des Philistins, sont encore là aujourd'hui, puis ils sont un écharde dans la chair d'Israël. Alors, simplement pour nous faire comprendre que la prophétie, elle a une portée. On ne peut pas juste lire l'Ancien Testament et dire, ben, c'est accompli. Non. Il faut avoir un regard plus large un peu, puis essayer de comprendre les voies de Dieu. La prophétie, c'est pas, je l'ai toujours dit, la prophétie, c'est pas vraiment compliqué. Ce qui est compliqué, c'est notre cœur notre état moral qui a des difficultés à rentrer dans les pensées de Dieu. Si on peut simplement rentrer dans les pensées de Dieu, puis la pensée de Dieu, c'est bien simple, c'est honorer Christ, établir le royaume de Christ. C'est ça qui était la promesse dès la Genèse. Hein? La semence de la femme t'écrasera la tête, tu lui écraseras le talon. Le talon parle de la marche. La tête parle de la puissance. La puissance de Satan allait être anéantie par la venue, par la marche sur terre du Messie que le peuple a rejeté. Alors, toute la prophétie maintenant tourne autour du jour où Christ va être établi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on a souvent ces petites lumières-là qui apparaissent, hein, de l'espoir qui est donné. La prophétie vient lorsque tout va mal. Quand tout va bien, il n'y a pas de prophétie, oubliez ça. Tout va bien, mais lorsque tout va mal, Dieu dit, voici, corrigez vos voies, hein, faites des changements, puis tout va bien aller. Mais si le peuple refuse de faire les changements, alors Dieu envoie différents ennemis qui ont entouré Israël. Il s'en sert comme une verge pour les corriger. Mais en même temps, la prophétie donne une espérance, un espoir aux résidus. Pour ceux qui veulent vivre pieusement, Dieu leur dit, ben voici ce qui va arriver, je vais envoyer mon fils, et puis mon fils, Emmanuel sera avec vous, puis il va établir le royaume. C'est ce que Dieu a fait, mais Emmanuel a été rejeté, mais Emmanuel doit revenir. Hein? On appelle ça la venue du Seigneur Jésus en gloire. Il est venu en humilité, mais le Seigneur Jésus doit revenir premièrement pour prendre son assemblée, son corps, son épouse, sa vraie épouse, il va la prendre, il va l'emmener dans le ciel, et puis après, il va revenir pour régner sur la terre et l'Église sera avec lui. C'est la venue en gloire du Seigneur Jésus et les saints seront avec lui. Puis à ce moment-là, le Seigneur Jésus va régler la question de toutes les nations. Il va vraiment régler la terre prophétique. Hein? Puis Israël va devenir dans cette terre prophétique, Israël va devenir le centre. Hein? Le gouvernement de Dieu va s'exécuter à travers son peuple terrestre. Et puis nous, comme épouse de Christ, on va régner avec le Seigneur Jésus. Alors, simplement pour vous aider à réaliser que les nations ont été placées ici et là, selon le nombre du Fils d'Israël, et puis, dans le futur, Dieu va juger toutes ces nations-là, quel que soit leur nom. Hein? Comme ici, on les voit qui vont voler sur l'épaule des Philistins, c'est-à-dire qu'ils vont être les maîtres des Philistins. Puis les Philistins, on sait qu'ils n'existent plus comme tels, là. Mais ils vont reprendre vie, puis déjà, on voit qu'ils ont repris vie dans ceux qui sont autour présentement d'Israël. Hein?
les Palestiniens qu'on appelle. Alors, simplement pour vous dire que la parole de Dieu, elle est parfaite, et puis elle ne ment pas. La vision ne ment pas. Hein? La vision ne ment pas, elle ne fait que nous dire des choses qui vont venir, et puis elle nous permet de nous attacher à celui qui est notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors, que le Seigneur vous aide, passez une belle journée. Maranatha.